Voilà, alors là on est en train de finir tout simplement le chargement de la veine. On a fini le champ voilà, qu'on avait semé, qui est juste ici à côté du terri. Alors je suis plutôt content dans l'ensemble, étant donné que voilà, malgré que le maïs était fort avancé, on arrive à avoir une remorque qui est pleine ici pour les 3 hectares. Alors je sais pas ce que ça va donner exactement, ça on le verra à la fin de la vidéo au niveau du rendement économique, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi. Voilà, parce que j'ai mis peu d'intrants, j'ai mis peu de choses dans ce maïs pour dire d'avoir un résultat. Et c'est les terres qui sont vraiment très compliquées, on va le voir un petit peu, je vais vous le montrer sur l'avancement dans la parcelle. Mais en tout cas voilà, là on arrive sur la fin, mais on va revoir exactement tout ce qui s'est passé pendant cette, j'allais dire, cette moisson de maïs. Allez, on regarde ça, ou plutôt cette récolte, allez on regarde ça. Ce qui est intéressant aussi avec cette variété là, c'est que tout simplement on n'a plus de résidus et il est très sec, donc très avancé. Donc concrètement voilà, il n'y a pas une masse énorme. Je pourrais quasiment faire sans labourer pour semer. Et tout au moins, même si je laboure, j'aurai moins de résidus. Voilà, c'est pas des grosses cannes, c'est pas aussi épais. Donc ailleurs, voilà, on voit la tige par rapport à ce qu'on voit d'habitude dans du maïs. Concrètement, voilà, c'est relativement léger. On arrive même à voir le sol, ce qui est rarement le cas, quoi. Alors ici clairement on voit tout simplement les écarts qu'il peut y avoir au niveau de la parcelle, hein. C'est vraiment marquant. Là ici on voit ce qu'on appelle un monde cron, donc un monde cré qui avait été sorti alors certainement pendant la guerre ou alors pour un usage précédent, mais ici c'était un terrain miné au niveau de la guerre. Et on voit concrètement voilà, que forcément les maïs étaient vraiment tout petits. Alors ici la différence qu'on a d'écart en maturité, en taille, c'est tout simplement parce que c'est pas la même variété, c'est celle que j'ai semée dans la parcelle qu'on va aller voir après, et qui tout simplement a été semée après parce qu'il me manquait une route. Donc voilà, j'ai refait un semis tout simplement sur une route après pour compléter. Ça me permet d'avoir un petit test et on va voir un petit peu plus loin si on avance. Voilà, et concrètement de l'autre côté, que la taille n'est pas du tout pareil, hein. Ici quand on voit voilà à quelle hauteur il est, on dirait plutôt du blé que du maïs, quoi, hein, concrètement. Après, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que malgré la petite taille et l'ensemble des défauts qu'il peut y avoir, grosso modo, il ne reste pas beaucoup de poupées. Voilà. Ici, on en voit une demi. Il arrive quand même bien à ramasser, malgré le fait que voilà, on est trop tard en saison pour avoir battu ça. Voilà, ça c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est assez bien battu pour l'ensemble, et je suis étonné en bien par rapport à ça. Alors ici je suis dans une partie un petit peu meilleure au niveau qualité, hein. On va le voir au niveau sol, il y a un peu plus de profondeur, même si voilà, on n'est pas dans de l'argile ou du limon voilà, très important. Et si on regarde un petit peu les poupées, on va pouvoir voir qu'il y a quand même une différence entre celles voilà,
qui se trouve ici par exemple, hop, concrètement, et puis celle que j'ai ramenée, hop, faut que j'arrive à tenir ça, dans les deux parties. Voilà, c'est sûr que celle de gauche qui est dans les petits maïs, là où il y a des petites terres, et celle de droite qui est voilà, dans les grands maïs. Alors concrètement, on peut voir que voilà, le maïs arrive aussi à profiter forcément des meilleures terres. Alors il y a aussi toujours un épi, hein. Il y a pas, on n'est pas arrivé à 2 épis par, j'allais dire par poupée, enfin par pied. Voilà, le deuxième a avorté. Mais ça c'était, j'allais dire entre guillemets, une évidence vu les qualités de sol et la condition de sécheresse qu'on a eu cette année. Mais on voit qu'on arrive quand même à avoir des belles petites poupées. Alors je suis impatient de voir le rendement pour voir ce que ça va donner ici à la fin. Voici arrivé à la COP. Alors pour la livraison, apparemment je suis en surcharge, 44 tonnes 600. C'est bien sûr. On va voir un petit peu l'humidité juste après peut-être. Hop. Voilà. Alors là ça y est, c'est balai. Alors concrètement, si je compare avec l'autre, qui est à 28 si je ne me trompe pas, ici on doit être quand même beaucoup plus sec. Mais bon, je voudrais bien voir le résultat à sec que ça va donner. Ici on se trouve dans la deuxième parcelle, alors qui a été semée en maïs, j'allais dire pour réchapper, parce que tout simplement j'avais un colza qui était vraiment pitoyable, qui avait eu des problèmes voilà, au niveau de la levée, donc il a fallu trouver un palliatif et j'avais plus qu'une culture de maïs, donc j'ai mis un P7054 si je me trompe pas, qui est un maïs très précoce, ça doit être de l'ordre de 180 de précocité, enfin j'y connais rien mais ça doit être de cet ordre là. Et donc concrètement c'est pareil, on voit qu'il est très court, on voit qu'on est dans des terres hyper blanches aussi ici, et c'était vraiment pour moi essayer de sauver la culture. Bon apparemment c'est pareil, bien qu'il soit assez bas, ben, il n'y a pas trop de pertes, il arrive vraiment bien à travailler. Alors il faut dire que c'est une machine de Kuma aussi, hein, c'est la Kuma du moulin à Rimbaudcourt, et donc on fait de l'inter-Kuma et c'est un très bon chauffeur en tout cas. Voilà. Et donc il arrive à bien me ramasser ça, et bon bah on va voir un peu ce que ça va donner. Bon voilà, on voit les épis, c'est pareil, qui sont assez décrochés, assez bas, mais pour autant il arrive a priori à tout ramasser. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là c'est pareil, on verra le résultat, mais je pense que ça sera intéressant à voir juste après ça. Je voulais vous rappeler le contexte de cette production ici dans cette parcelle. Voilà, j'ai choisi le maïs dry tout simplement pour faire un essai afin de vérifier, voilà, parce qu'on est sur une parcelle à bas potentiel, on peut voir un peu la craie qu'il y a ici, et j'ai quelques parcelles comme ça j'allais dire dans mon assolement. J'avais essayé l'orge l'année dernière qui n'a pas été forcément extraordinaire, et je voulais trouver une nouvelle production pour rallonger ma rotation et pouvoir trouver éventuellement voilà, une autre suite aux cultures afin de, j'allais dire, faciliter mon travail aussi d'agriculteur. Alors, avant d'attaquer les résultats, donc j'ai demandé à Alison de venir. Alors, tu travailles chez Pionnier? Oui, je travaille chez Pionnier. Je suis la référente commerciale sur la zone du Nord-Pas-de-Calais. Ok. Donc, on va aborder le SEM Expert Dry ensemble. Voilà, donc on va étudier tout simplement les résultats que j'ai pu obtenir sur cette parcelle dans une vidéo qui suit juste après. Donc allez cliquer sur la vidéo et puis on se retrouve ensemble pour parler des chiffres, des résultats et voir si économiquement pour moi c'était intéressant. Oui.